Philosophie, on va dire que c'est une manière de dire des mots, mais sans les mots, avec de la matière, avec des formes, avec plein de choses qui se croisent. L'exposition dans laquelle je me suis pas mal investi, il y avait beaucoup de choses à dire. Ça fait longtemps que je travaille sur des notions de réparation ou de réconciliation. Et donc ça fait 16 ans maintenant que je vis en Guadeloupe. Et donc cette expo, c'est un petit peu une forme d'aboutissement dans ce travail que j'ai déjà mené. Et donc on retrouve, même si ce ne sont pas les mêmes techniques que d'habitude, parce qu'à chaque fois j'essaye de varier, j'essaye de croiser les différentes pratiques et de créer un espace ou un espèce de petit endroit où des gens peuvent se retrouver télescopés avec différents types de réflexions. La rencontre avec Socrane a été quelque chose pour moi de très fort et évidemment j'imagine que je ne suis pas le seul à être troublé par ce genre de... On ne veut même pas dire un objet en fait. Et donc voilà, ça m'est tombé dessus par hasard et en fait l'exposition qui est ici découle un peu de la réaction que j'ai eue à ce moment-là, à savoir de ne pas l'abandonner là tel qu'il était, de faire comme si j'avais rien vu et comme si j'étais pas là. Mais en fait de dire que je ne pouvais pas le laisser là comme ça tomber tout seul et voilà. Et en fait depuis, ça paraît bizarre mais on a beaucoup échangé et discuté, enfin on a échangé. Effectivement c'est mon souhait de pouvoir faire voyager cette exposition parce qu'elle parle, comme vous l'avez dit, de beaucoup de choses, elle parle de la Guadeloupe, elle parle de l'histoire, de notre histoire à tous puisque c'est notre histoire commune. Le monde d'aujourd'hui, en Guadeloupe, de toutes les sociétés qui sont après la traite et l'esclavage, mais en fait le monde entier est un monde qui a reçu des stéréotypes de racisme, de rapport à l'autre, qui sont issus de cette période de l'humanité, de notre histoire commune. Donc il est très important maintenant d'essayer de procéder à des réparations et en fait c'est le thème de cette exposition, c'est pas seulement de crier réparation, mais de procéder à des petites réparations et même à l'échelle d'un individu, c'est possible de mettre en place des schémas ou des actions ou des choses pour essayer de lutter contre cette conception ignoble qu'on a héritée, mais voilà, qui se retrouve être notre bien commun maintenant à tous. C'est comme le disait Eddy Firmin, Anno, qui a travaillé avec moi sur le catalogue et je le remercie énormément. La sensibilité, c'est le cœur du métier des artistes. C'est-à-dire que c'est ce qu'on travaille, on travaille notre sensibilité. Et grâce à son aide et à d'autres, j'ai pu aussi essayer de sortir des choses différentes. Il faut pousser, il faut travailler pour arriver à essayer d'aller chercher des choses toujours un peu plus loin. C'est une fierté. Je recommande vraiment, au nom de Madame le Président du Conseil départemental, que je représente aussi, bien que je sois vice-présidente et présidente de la Commission Culture, je recommande vraiment à tous les Guadeloupéens et à tous ceux qui viennent fouler le sol de la Guadeloupe et aussi à nos amis des îles, que ce soit les Saintes, que ce soit Marie-Galante ou la Désirade, de venir à Beau Soleil parce que cette exposition temporaire, carte blanche, produite par François Piquet, avec aussi, vous verrez, la cartographie, même l'image et l'imaginaire qui nous répare quelque part, puisqu'il s'agit du terme des réparations de la traite, mais des réparations aussi par rapport à notre façon d'être, notre façon d'avoir été. Quelqu'un comme François Piquet qui est en Guadeloupe depuis quelques années et qui est vraiment profondément ancré dans ce vécu, qui s'interpelle sur ce que l'Europe a fait à un moment, puisqu'elle a tenté de justifier son ignominie sur la base d'une race supérieure, ce qui n'existe pas d'ailleurs, et qui est là et qui rencontre un crâne à Saint-François sur la plage des Raisins Clairs. On sait que ça a fait non seulement couler beaucoup d'encre, mais soulever des émotions et il commence à parler avec et on se rend compte qu'il y a plusieurs peuples, il y a plusieurs cultures qui se mélangent parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons été des déportés africains ici, mais que nous avons été aussi d'une façon plus ancestrale des Amérindiens et que la mer est un sanctuaire alors que nous,
Nous étions des sans terre, des sans voix, nous en tant qu'Africains déportés. Il y a ce mélange, il y a ce questionnement, et puis il y a surtout cette réparation de l'humanité. C'est un peu comme si on pouvait voir que tout le monde c'est moun. Et ces mounes brûlés, c'est-à-dire que ce bois qu'empêche, ce bois qu'on baril, ces essences qui sont chez nous et qui sont brûlées pour montrer à la face du monde que mais le noir existe aussi, c'est magnifique. Mais ça n'est pas de la provocation, ça n'est pas de la revendication, c'est de la réparation, c'est de la réconciliation, c'est du respect, c'est de la reconnaissance. C'est magnifique. Et il n'y avait pas mieux que le fond d'art, cet espace magnifique, j'allais dire magique, qui est à Beau Soleil, pour recevoir cette exposition, j'allais dire mémorielle et peut-être même immémorielle de François Piquet. Merci encore et merci à toute la Guadeloupe de venir. Ce ne sont pas uniquement les amoureux d'art, c'est aussi les enfants, les scolaires, les parents. Et ce lieu est un lieu qui accueille tous et c'est vraiment formidable. Il n'y a pas plus beau que l'art pour réparer l'humanité.